48 heures pour donner un nouvel élan aux relations entre le continent africain et la Russie. C'est l'objectif ambitieux du sommet Russie-Afrique organisé à Sochi les 23 et 24 octobre dernier. Une toute première édition co-présidée par Vladimir Poutine et son homologue égyptien, le président Abdel Fattah el-Sisi, également président en exercice de l'Union africaine. Devant les plus de 40 chefs d'État réunis et les milliers de participants, Vladimir Poutine a réaffirmé la nécessité d'intensifier le volume des échanges entre la Russie et l'Afrique. Au cours des 5 dernières années, les échanges entre la Russie et les pays africains ont presque doublé pour dépasser 20 milliards de dollars. C'est trop peu. Parmi ces 20 milliards de dollars, 7,7 milliards représentent notre commerce avec l'Égypte. C'est presque 40%. Il y a beaucoup de partenaires très prometteurs dans le reste du continent. Il y a un grand potentiel de croissance. Donc bien sûr, cela ne suffit pas. « 20 milliards de dollars seulement, rien à voir avec l'époque où l'influence soviétique s'exerçait à travers le continent. Moscou s'y était taillé une place de choix par son soutien aux luttes pour les décolonisations, notamment au Mali, pays ami depuis près de 60 ans, rappelle le président Ibrahim Boubacar Keïta. Dès 1961, la Russie nous a fait cette considération de souhaiter coopérer avec nous. Et nous devons également à ce pays nos premières unités industrielles, celles qui ont permis la création de sociétés et entreprises d'État au Mali et qui ont marqué de leur sceau la coopération économique entre les deux pays. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle donne, une nouvelle ère à l'aune de laquelle tout a été repensé. C'est donc un nouveau cycle de coopération qui reprend avec la Russie dans tous les domaines. Et dorénavant, nous aurons tous les 3 ans un sommet, tantôt en Afrique, tantôt ici en Russie. Au-delà des traditionnelles commandes militaires, le Mali, comme d'autres pays africains, compte sur l'expertise russe pour développer d'autres secteurs. Vous savez, le Mali est un hub logistique. On a 7 frontières avec 7 États différents. Donc, étant un pays enclavé, une bonne infrastructure nous permet non seulement de relier plusieurs pays dans la sous-région, mais aussi de pouvoir augmenter les opportunités d'exportation pour nos entreprises. Nous avons de très bonnes réserves minières. Nous avons produit 66 tonnes d'or l'année dernière et nous savons que les possibilités sont beaucoup plus importantes que cela. Alors, le troisième secteur, c'est vraiment l'agro-industrie, où nous avons aussi un potentiel très important pour lequel on espère attirer beaucoup plus d'investisseurs russes. Si la Russie peut apporter beaucoup au continent, le pays ne se positionne pas en sauveur, mais en partenaire d'affaires gagnant-gagnant. Pour le vice-ministre russe de l'énergie, Moscou a aussi besoin de l'Afrique. Il s'agit essentiellement de coopération, d'une coopération équitable entre les deux parties. Ça nous donne la possibilité de trouver de nouvelles technologies, de les partager. Le bilan de nos entreprises montre que nous partageons nos technologies, que nous sommes prêts à partager la culture, que nous sommes prêts à accueillir la culture de nos partenaires afin de grandir ensemble. Parce que nous sommes tous sur la voie de la croissance et que cela signifie que nous devons coopérer dans l'intérêt de chacune de ces parties. Dans son discours de clôture, Vladimir Poutine a insisté sur sa volonté de renforcer la stabilité sécuritaire sur le continent. Il a aussi confirmé la nécessité de mettre en place des partenariats gagnant-gagnant dans des domaines aussi variés que les hydrocarbures, la santé publique ou encore les transports. À partir de ce sommet, clairement, la Russie veut désormais se positionner comme un partenaire privilégié sur un continent où jusqu'à présent, Chinois ou Occidentaux comptent plusieurs longueurs d'avance. Et pour y arriver, le pays veut miser sur son expertise militaire, mais aussi privilégier le dialogue et la réciprocité. Brigitte Huguet à Sochi en Russie pour Africa News et Euronews.